Il y a une expression populaire qui nous dit que nous avons toujours le choix. Mais qu'est-ce qu'on entend par choix? Bonjour à tous. Dans un premier temps, il est important de se rendre compte que nous n'avons pas toujours le choix de ce qui nous arrive. Faisant tous partie de systèmes nous dépassant, en commençant par notre famille, notre pays ou encore l'époque dans laquelle nous vivons. Mais nous avons le choix possible, et pas toujours évident, de notre interprétation, et donc de la façon dont nous allons vivre l'expérience. Et là, nous pouvons distinguer trois grandes catégories de réactions. La première est de façon fataliste, avec la sensation que notre vie dépend de l'extérieur. La deuxième est de façon personnelle, centrée sur nos seules envies. Puis la troisième, avec une approche plus globale, où notre expérience personnelle s'inclut dans l'expérience collective. Et tout cela nous fait choisir pour les événements que nous jugeons négatifs, entre la résignation, la rébellion ou encore l'acceptation. Évidemment, ces différentes façons de vivre nos expériences dépendent de notre état de conscience. Et chaque étape permet de se construire avec des avantages et des inconvénients, conscients mais aussi inconscients. Et tout ce que nous vivons finit par nous mener immanquablement vers l'étape suivante. En conscience de dépendance, ce qui nous arrive est bien souvent vécu dans une forme de résignation, avec la sensation d'être victime des événements ou d'une personne. Et avec cette approche, nous nous retrouvons dans l'impuissance face à la vie et ses épreuves. Mais dans le même temps, cela nous donne l'impression d'être innocents. Au-delà des sensations désagréables d'impuissance et de fatalité, l'avantage majeur inconscient est de ne pas se sentir responsable. Alors que c'est en acceptant notre part de responsabilité que nous pouvons développer notre pouvoir dans la vie. Agir sur cette part de responsabilité est un levier très important et essentiel pour faire bouger les choses et notre conscience. En choisissant de développer notre pouvoir, avec la conscience individuelle, nous allons chercher à contrôler notre vie. Et nous nous rebellons contre tout événement semblant contrecarrer nos plans personnels. Ce mode de fonctionnement est très énergivore, avec des luttes constantes, mais tout cela nous donne l'illusion d'être tout-puissant et de pouvoir être seul le créateur de notre vie. Et là, toutes les qualités que nous avons développées sont mises à notre seul service. Et le fait de les vivre de façon aussi personnelle les déforme. Voyons avec quelques exemples la façon dont les qualités de rayon dont nous pouvons être porteurs et relais peuvent être déformées par une expression trop individualiste. Bien sûr, nous survolons le sujet qui demanderait à être approfondi pour pouvoir découvrir la subtilité de ces énergies, mais l'objectif est de se faire une idée de ce mécanisme de déformation. Le rayon 1 de volonté-puissance est porteur de l'énergie de vie et du plan divin. Il est exprimé de façon déformée quand une personne cherche à imposer sa propre volonté par la force. L'exemple le plus parlant est celui du dictateur. Et l'on peut retrouver ce genre de personnage dans une moindre mesure dans le monde de l'entreprise ou au sein de certaines familles. Le rayon 2 d'amour-sagesse est porteur de conscience et d'inclusivité. Mais une fois déformé, certaines personnes l'utilisent pour manipuler les autres par l'affect et les rendre dépendantes d'elles. Elles se servent du lien affectif pour profiter de la personne et prendre l'ascendant sur elle tout en donnant l'impression qu'elles font tout cela pour le bien de l'autre. Le rayon 3, d'intelligence créatrice, crée les formes issues de l'intention divine et d'une conscience. Et certaines personnes utiliseront cette énergie pour contourner les lois. Ils créent des systèmes pour leur plus grand bénéfice sans aucune éthique. Ce sont des magouilleurs de tous bords que l'on peut retrouver parfois dans le monde des affaires ou la politique, mais pas seulement. Le rayon 4, d'harmonie par le conflit, cherche à unir les opposés apparents, que ce soit l'esprit et la matière, l'âme et la personnalité, et quand certains le détournent pour exprimer une forme d'harmonie, ils chercheront à exclure une des polarités, ou parfois même à les nier, comme on peut voir ces dernières années avec les polarités sexuées. Par exemple, il n'y a plus de différence entre hommes et femmes et il est même possible de choisir son genre. Le rayon 5 de sciences concrètes permet de découvrir les grandes lois spirituelles qui régissent le fonctionnement de la matière,
Et là, la déformation est que quelques-uns ne voient plus que l'intelligence de la matière déconnectée du monde spirituel. Ce sont eux qui ont séparé science, spiritualité et philosophie. Ce qui peut mener aujourd'hui certains à prôner le transhumanisme. Le rayon 6, d'idéalisme et de dévotion, suscite l'idéal des valeurs spirituelles, comme l'amour, l'unité, la liberté et bien d'autres. Il est dévoyé quand certaines personnes l'utilisent pour imposer leur idéal personnel ou celui de leur groupe d'appartenance. C'est bien représenté par différents religieux qui luttent contre les autres religions et voies spirituelles au lieu de voir ce qui les unit. Et pour finir, le rayon 7, d'ordonnancement et de rituel, cherche à exprimer le spirituel jusque dans la matière. Mais certaines personnes, le détournant, ne s'occupent plus que de la forme. Par exemple, à l'origine du yoga, on cherchait à incarner les lois spirituelles jusque dans le corps, dans un mouvement descendant de l'esprit vers la matière. Alors qu'avec la déformation, certains pratiquants pensent et enseignent que le travail corporel à lui seul mène vers le spirituel dans un mouvement ascendant. Voilà des grandes lignes, un peu caricaturales, mais bien représentatives des déformations possibles. Et pour rappel, ces grandes énergies conscientes sont déformées quand nous les exprimons de façon personnelle. Puis de moins en développant une conscience collective et inclusive qui cherche à les exprimer pour le bien de l'ensemble et dans le respect de ses parties. Pour revenir à la tendance à vouloir tout contrôler. Avec le temps, nous allons être fatigués par ce mode de fonctionnement, où il nous semble devoir tout gérer. Ce qui va nous mener à prendre de plus en plus conscience de la force créatrice de la collaboration, puis à lâcher progressivement notre seule volonté personnelle. Et là, avec la conscience d'ensemble, nous allons pouvoir découvrir l'acceptation de ce qui est. C'est bien différent de la résignation qui est passive, alors que l'acceptation est active dans la recherche du sens de ce qui est vécu, aussi bien au niveau personnel que collectif. Cette lecture des événements se superpose dans une réalité unifiant et prenant en compte ces deux aspects. L'acceptation permet d'agir dans le flux de la vie, à la différence de la rébellion qui agit contre et renforce la séparativité et la division. En conscience d'ensemble, on commence à percevoir la proposition spirituelle de notre âme derrière les crises que nous vivons. Ce qui nous permet de mieux les traverser et d'en tirer les enseignements accessibles pour nous, même si ça n'est jamais facile. Et là, nous pouvons devenir de plus en plus conscients de l'énergie d'évolution à l'œuvre qui nous est proposée à chaque expérience. Alors quel choix faisons-nous face à ces imprévus et aux expériences difficiles? Sommes-nous dans la résignation, la rébellion ou encore l'acceptation? Cela se fait-il de façon inconsciente ou bien vous pouvez ressentir votre envie d'innocence, condamné à être victime de l'extérieur? Ou encore votre envie de toute puissance, forcé à lutter pour imposer votre vision personnelle? Ou alors vous pouvez sentir votre aspiration à servir l'ensemble, qui stimule votre responsabilité tout en laissant à chacun la sienne. La proposition est de chercher à agir consciemment, chacun pouvant faire le choix qui lui convient, sachant que chaque étape est essentielle dans notre cheminement. Pour rendre tout cela bien concret, prenons l'exemple de la crise économique qui touche entre autres notre pays cette année. Si nous sommes dans la résignation, nous pouvons nous sentir dépossédés de notre pouvoir d'achat, victimes des puissants qui en veulent toujours plus et bien évidemment, le vécu sera difficile avec une sensation de dévalorisation. Si nous sommes dans la rébellion, nous allons chercher à trouver le moyen de ne pas être impactés par la crise. Peut-être aussi d'en tirer des profits, même si c'est au détriment d'autrui. Tout cela stimule notre combativité. Et si nous sommes dans l'acceptation, au-delà de la conscience de la mauvaise gestion gouvernementale et mondiale, des injustices à différents niveaux, nous pouvons entrevoir la proposition spirituelle de décroissance matérielle. Tout cela peut nous inciter à rechercher une croissance qualitative dans notre relation à nous-mêmes, ce qui peut nous mener vers de meilleures relations aux autres et à la nature qui nous entoure. On peut même voir maintenant que toutes nos expériences, même difficiles, nous mènent à travers leurs enseignements
vers de plus justes relations et vers une harmonie collective qui pourra se révéler quand l'heure sera venue. Je nous souhaite de trouver le courage de nous regarder en face pour prendre la responsabilité de nos choix et de débusquer nos défauts qui ne sont que la déformation de nos qualités sous-jacentes. Et pour finir, voici une citation de Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien qui parle de choix et de responsabilité. Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. Bon cheminement à tous et au mois prochain avec le thème « Guerre ou diplomatie ». Et si vous souhaitez nous soutenir, pensez à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo pour améliorer sa visibilité. Merci à tous et à bientôt.